Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de septembre 2023. Ce sera pour les Vierges. J'espère que vous allez bien les Vierges, que vous avez passé un bel été. J'espère que vous êtes prêts et en pleine forme pour la rentrée. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de septembre. On va prendre une première carte de l'oracle de Noé pour voir un peu la tendance générale du mois. Hop là, celle-ci qui s'est retournée, ça sera la communication. Donc un mois gouverné par le signe de la communication. Donc, des choses qu'on dit, des choses qu'on entend, hein, mais en fait, quand ça ressort dans ce qui va englober tout votre mois, je ne trouve plus mes mots, c'est que la communication va vraiment être très très importante pour vous sur ce mois de septembre. Donc, il va falloir être à l'affût de tout ce que vous allez pouvoir entendre et surtout de tous les messages que vous allez pouvoir passer. Alors, on va regarder au niveau du tirage. Allez, pour les Vierges, mois de septembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, les points forts, les points faibles et le petit conseil. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. En groupant les trois, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Voilà. Allez, sur vos points forts, on vous sent, comment dire, prêt à recevoir. Il y a vraiment cette idée d'être prêt à recevoir des formes de changement, prêt à recevoir de l'aide. Enfin voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a, pour certains, des informations qui arrivent vers vous aussi. Donc, on avait bien cette communication. Il y a des informations importantes qui arrivent pour vous sur le mois de septembre. C'est vraiment des informations dont vous avez besoin, que vous avez peut-être eu du mal à obtenir jusqu'à maintenant. Et on vous dit de vraiment examiner très soigneusement justement tout ce que vous pourriez recevoir au niveau information. Il y a des choses qui vont être importantes pour vous. Ça va vous permettre d'aller vraiment vers une transformation et vers un changement. Il y a comme une idée aussi pour certains d'une révélation importante. Vos points forts sur ce mois-ci, c'est que vous allez être dans une forme de logique, une perspicacité, je dirais. Vous allez être sagace. Il y a vraiment... Votre esprit va être clair et vous allez vraiment pouvoir capter tous les bons messages qui vont arriver vers vous. Dans vos points faibles, ici, on vous dit que vous êtes prêt à vous lancer dans certaines choses. Vous avez préparé un projet, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui est prêt pour vous. Et mais il y a l'idée que vous êtes encore en train de planifier. Vous ressentez le besoin de planifier encore certaines choses. Donc peut-être que justement vous n'aviez pas encore toutes les informations qu'il vous fallait. Et là, ça va arriver sur le mois de septembre. Donc il y a vraiment quelque chose qui... comment dire? Qui va arriver. Mais peut-être que ça va arriver soudainement et que du coup ça va vous pousser à agir rapidement. Et provoquer quelquefois des petits stress. Voilà. Alors sur votre conseil, on vous dit ici qu'il va falloir apprendre à gérer vos ressources avec sagesse. Donc attention aux dépenses, attention à... Vous savez, quelquefois on a des dépenses émotionnelles, ou voilà, il y a idée ici des ressources, tout ce qui rentre, tout ce qui arrive vers vous. Il va falloir vraiment apprendre à gérer ça de façon différente. Enfin, disons qu'il va falloir gérer ça avec sagesse sur ce mois de septembre. Parce qu'il y a des décisions qui vont être importantes pour vous et vous allez avoir besoin d'avoir justement une gestion impeccable. Alors, regardons la suite. Allez, sur vos points forts, la lumière avec Mercure. Vos points faibles, une carte ressources avec la réussite. Et sur votre conseil, une carte transformation avec la délivrance. Alors, sur vos points forts, on voit qu'il y a un éveil. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous. Donc, pour certains, des prises de conscience importantes par rapport justement à cette communication qui arrive, à ces informations qui arrivent vers vous. Il y a aussi pour certains autres l'idée d'un éveil intérieur. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous. Peut-être des nouvelles idées, des nouvelles envies, une envie de vivre différemment, une nouvelle sagesse aussi, qui sait.
Voilà, il y a quelque chose qui vient et ça va raviver certaines choses. Pour certains, peut-être que vous aviez un don créatif que vous aviez laissé de côté. Donc ça va se réveiller, vous allez remettre ça. Si vous, par exemple, vous étiez quelqu'un qui dessinait beaucoup et que vous avez mis vos crayons de côté, vous allez les ressortir. Enfin voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là un petit peu. Et pour certains autres, je dirais qu'il y a comme idée d'un éveil spirituel. Donc il y a vraiment des choses, des prises de conscience par rapport à cet éveil spirituel et l'émergence de nouvelles capacités aussi qui arrivent vers vous. En tout cas, on a un mois de septembre qui est plutôt lumineux pour vous. Hein. On a vraiment beaucoup de lumière sur ce mois de septembre. Et on parle encore ici, vous voyez, on a le Dieu messager, on parle encore de messager. Hein. Donc, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Allez, dans les points faibles, une carte ressource avec la réussite. On vous dit ici que vous avez tout pour réussir, mais que vous ne croyez pas suffisamment en votre capacité de réussite, justement. Hein. Donc, il va vraiment falloir avoir confiance en vous. Allez chercher toutes les ressources que vous avez hein, et prendre confiance en vous pour vous envoler. Et dans votre conseil, justement, on vous dit d'aller vers cette transformation puisqu'il y a une délivrance qui va se faire. Et le conseil sera délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever, justement. Allez, que nous dit l'oracle Rho? Allez, sur les points forts, nous avons la Terre. Sur les points faibles, la maison. Sur le conseil, le printemps. Alors, dans vos points forts, la terre. Ici, pour moi, il est question d'enracinement. Il est question peut-être aussi de déracinement. Hein, peut-être pour certains un déménagement ou un désir de déménagement. Il est idée de trouver enfin son... Comment dire? Trouver son or, vous voyez, trouver où on doit aller. Ça peut être aussi la famille. Hein, ça peut représenter aussi les liens familiaux, quelque chose qui est en train de se resserrer pour certains. C'est quelque chose d'assez fort, elle est bien placée, elle est dans vos points forts. Et je dirais que j'ai vraiment l'idée que certains vierges vont trouver un nouveau but à leur vie. Donc ça peut être en allant dans un autre endroit pour y vivre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle gestion de vos finances, un nouvel achat, enfin, vraiment adapté à ce que vous vivez, mais vous trouvez un nouveau but dans votre vie. Le réveil aussi de tout ce qui va être créatif, hein, pour pouvoir mettre en place justement des nouveaux projets. Dans vos points faibles, la maison. Alors pour certains, il y a ici peut-être d'un petit manque de stabilité par rapport aux émotions, par rapport au stress. Il y a des petits stress quand même hein, chez vous. Voilà. Tout ça va générer un peu du stress. Il est idée aussi peut-être que il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez dans votre habitation. C'est-à-dire que peut-être vous attendez un déménagement, vous attendez un logement, vous attendez des travaux dans votre maison, peut-être que vous avez commencé à faire bâtir une maison et que c'est un peu plus long que prévu pour emménager dedans. Il y a quelque chose qui est lié à votre maison, à votre habitation. Donc peut-être juste quelque chose à réparer hein, qui vient un petit peu vous amener du stress. Je dirais aussi que pour certains, il y a une porte à ouvrir. Vous voyez la porte, le toit, enfin tout est bleu. Donc il y a des portes spirituelles qui s'ouvrent et créent un petit peu des émotions. Si on a vu qu'il y avait pour certains vierges un éveil spirituel. Donc ça peut provoquer des émotions, des choses qui doivent sortir. Hein. Des fois on se sent fatigué, des fois on se sent les yeux lourds, quelquefois on se sent triste, on ne connaît pas la raison. Bon, ce sont toutes des choses, ce sont des changements vibratoires qui s'opèrent dans le corps et qui vont provoquer ces petites choses. Il faut juste les accepter, les laisser partir. Hein. On les observe, on les laisse partir et ça revient. De toute façon, il y a quelque chose qui fleurit autour de tout ça. Voilà. Et pour certains autres, je dirais que voilà, vous recherchez une forme de stabilité. On voit que vous avez un nouveau but, mais pour le moment, il n'y a peut-être pas encore suffisamment de stabilité dans ce que vous recherchez. Et c'est ce que vous recherchez justement. Et le conseil vous dit, le printemps, c'est voir vraiment toutes les graines qu'on a semées, les voir germer, les voir fleurir, les voir
tout ça, tout émerger en fait. Et là, on vous dit d'accepter, d'accueillir tout ce qui arrive à vous par rapport à ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. On voit aussi, ça peut parler aussi d'enracinement, donc accepter ce qui vient s'enraciner dans votre vie, hein, et enraciner justement toutes ces belles choses qui viennent vers vous. Pour certains, il est peut-être idée ici d'accepter de concrétiser une situation et ou de ne plus avoir peur de s'investir dans une relation. Allez, on va regarder justement le relationnel. Allez, à vos marques, prêts, partez, c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. On est sur un tirage ici qui va être un peu plus relationnel, donc il y a quelque chose qui trait avec tout votre entourage, que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial. Voilà, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer. On vous dit à vos marques, prêts, partez, il y a quelque chose qui va se poser. C'est le bon moment de toute façon pour mettre en place ce que vous vouliez au niveau relationnel. On vous dit qu'il y a des personnes bienveillantes autour de vous, hein, qui vont vous aider. Il y a de l'aide qui arrive. Donc là, on parle d'une personne bienveillante, quelqu'un qui veut vous aider. On vous dit de trouver qui ça peut être et d'aborder cette personne. Je pense qu'au fond de vous, vous savez déjà, hein, qui a cette capacité de vous apporter de l'aide. Ça peut être une personne qui... Vous voyez, on avait la communication pour vous. Hein, une personne avec qui vous allez discuter, qui va vous apporter des informations intéressantes, que ça va faire un petit déclic. Mais oui, mais c'est comme ça que ça doit se faire. Enfin voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et c'est une personne bienveillante. On vous dit justement d'être attentif, d'observer les signes, hein, d'observer aussi ce qui vient de votre guide intérieur. Il y a des informations importantes qui arrivent vers vous. On est vraiment sur un mois où il y a des informations qui arrivent. On vous dit de garder la foi, de rester optimiste par rapport à toute situation au niveau relationnel. Si vous vous posez des questions par rapport à une personne, on vous dit qu'il y a de l'alchimie entre vous. Prenez une pause justement pour vous intérioriser, pour aller chercher vos réponses à l'intérieur. Pour certains, il y a juste peut-être aussi besoin de faire une pause, hein, dans une relation pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir vous intérioriser, aller chercher vos réponses. On vous dit que vous devez apprendre à recevoir. Et de faire des affirmations. C'est-à-dire que si vous attendez quelque chose au niveau relationnel, plutôt que vous dire, bon, je suis seule, j'ai pas d'aide, etc. Changez vos pensées, faites des affirmations matinales, des affirmations telles que j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je dois savoir m'est révélé, je suis toujours bien entourée, toutes les personnes autour de moi sont bienveillantes, ou je n'attire que des personnes bienveillantes. Voilà, ce sont des affirmations matinales qui vont créer quelque chose de nouveau dans votre esprit. Notre esprit, c'est une pâte à modeler. Après, là, on vous parle d'affirmation matinale. Moi, je préfère faire les affirmations le soir pour m'endormir. Mais enfin, chacun fait comme il veut. Allez, on va regarder au niveau du sentimental, pour ceux qui se sentent concernés par le sentimental. Alors, on vous dit, pour certains, qu'il y aura une rencontre lors d'une sortie. Donc, si vous attendez une rencontre, ça arrive. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à vos questionnements au niveau sentimental, on vous dit que vous recevez des signes. Soyez à l'affût des signes. Vous êtes sur un mois de communication. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a une fusion des sentiments. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien, il y a une fusion des sentiments. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, regardez, il y a quelque chose de beau qui est là. Si vous êtes toujours dans l'attente, quelque chose va arriver. Après, voilà, regardez, ici, on vous annonce quand même une rencontre. Allez, sur la rencontre, on vous dit qu'il y a des peurs et des doutes. Donc, n'ayez pas toutes ces peurs et tous ces doutes. Voilà. On vous dit que ça n'est pas fondé. Si vous craignez qu'il y ait une tierce personne, c'est quelque chose qui va certainement s'éclaircir pour vous, puisqu'il y a des révélations qui viennent. Mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à ça. Hop, je les ai gardés à l'envers. Alors, là, il y a
pour vous, pour ceux qui reçoivent des signes, on vous dit qu'il y a une rencontre qui va se faire par un moyen de télécommunication. Pour ceux qui attendaient une rencontre, voilà, ou peut-être tout simplement une rencontre, et c'est une personne avec qui vous allez beaucoup échanger, hein, par SMS, par mail, enfin voilà. Pour d'autres encore, peut-être que cette personne est déjà dans votre entourage et que vous allez faire une découverte l'un de l'autre justement à travers tous vos moyens de télécommunication. Allez, sur la fusion des sentiments, on vous dit de vous éloigner. Alors, s'il y a des sentiments, évidemment, ça peut paraître contradictoire de dire de s'éloigner. Moi, je pense que s'éloigner, c'est vous intérioriser. Aller chercher vos réponses à l'intérieur. Quelquefois, il est utile hein, de prendre un peu de recul sur la situation parce que il y a peut-être des sentiments, mais il y a peut-être des petits doutes, il y a peut-être une peur. Hein. On avait vu ici qu'il y avait une peur de s'enraciner, une peur de concrétiser, une peur de s'investir dans une relation. Donc là, je pense qu'il va falloir vous intérioriser un petit peu, aller chercher vos réponses à l'intérieur pour savoir comment avancer dans cette relation. D'ailleurs, je vais vous en remettre une dessus. Ouais. On vous dit que là, quelque part, même si vous avez l'impression qu'il y a des mensonges, enfin, voilà, il va falloir aller chercher vos réponses à l'intérieur, mais peut-être tout simplement vous portez une carapace ou votre autre porte une carapace. Il y a des peurs, il va falloir laisser tomber les masques quelque part. Hein. Il va falloir vraiment essayer d'enlever cette carapace et ouvrir son cœur. Allez, je vais vous mettre deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Hop. Alors, prenez celle qui vous parle le plus. Alors, pour les premiers, pour ceux qui étaient attirés par cette carte, on vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Allez, la carte de l'abandon pour ceux qui étaient attirés par cette carte, qui vous dit « Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. » Voilà, allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause. Savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Voilà, allez, on va mettre la petite extension. Comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo si vous voulez avoir accès à cette extension. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, les points forts, l'action, les points faibles, la volonté, l'état d'esprit, la loi d'attraction, l'évolution, la place, et la synthèse, le positionnement. Et je vais vous mettre un petit message. Et la carte est libérée. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de septembre. Mois de septembre que je vous souhaite magnifique et lumineux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.